jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos amours. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa que je vous ai promis il y a un mois. Et il est encore temps. Alors, non, pas exactement comme je vous l'avais montré. Alors, je vais vous remettre dans quelques instants après que vous ayez vu les photos là de l'ouvrage que nous allons faire à l'écran. Voilà, ça sera ce tuto que je vous avais promis. Qui apparemment que vous attendiez. Le fait est, c'est que il est arrivé les chaleurs. Il est arrivé le beau temps entre-temps et que je me suis un petit peu plus penchée sur du coton. Mais néanmoins, j'ai vu qu'il allait faire... Alors peut-être que quand vous regarderez cette vidéo, ça sera en plein dedans ou ça sera le moment 2 moins beau. Donc je me dis que c'est pas stupide, voilà, de faire quand même un petit top en Anna. Alors un petit top dont vous pouvez quand même, là je vous mets la photo de l'ouvrage que je vous avais montré, proposé, que je vous avais dit qu'est-ce que je fais, je vous le fais, je vous le fais pas. Vous avez été énormément à me dire oui. Donc en l'occurrence c'était basé sur celui-là. On va pas faire les manches longues, mais je vais vous expliquer comment les faire, bien évidemment. Il n'y a pas de souci là-dessus. À la vérité, je l'avais préparé déjà. J'avais fait les manches longues et j'ai fait la longueur des manches. J'ai gardé que des manches un petit peu courtes parce que c'est plus cohérent avec le temps qu'il fait. Alors comme c'est un fil qu'on peut porter à même la peau, c'est un fil comme vous pouvez le voir qui est donc en microfibre. C'est vraiment un fil de très très bonne qualité, d'une douceur, c'est spécial bébé, donc imaginez que si c'est pour les bébés, c'est pour nous aussi. Donc on peut le porter. Donc dès qu'on a des jours qui sont un petit peu moins beaux, au mois de mai, fais ce qu'il te plaît, mais pas vraiment non plus. Donc dès qu'il fait un petit peu moins beau, et puis aussi on a nos petites copines belges, nos petites copines du Nord ou celles encore du Canada, qui n'ont pas obligatoirement un grand soleil et de grosses chaleurs comme on peut l'avoir dans le sud les 3/4 du temps en ce moment. Mais comme je vous dis, la météo prévoit des petites surprises sur ce mois de mai. Donc, et là ça tombe au moment où il va y avoir les jours fériés, des week-ends prolongés. Voilà. Donc cet ouvrage, alors maintenant vous avez la version qu'on va faire, la version qui vous avait été promise, donc vous voyez exactement de quoi je parle. Je vous ai fait bien évidemment un petit diagramme que je vous mettrai à la fin de la vidéo aussi si vous voulez faire un imprimé écran. Ça c'est donc le projet qu'on va réaliser. Alors dans mon planning il était dit que j'avais 2 robes à faire dans les 2 lundis, donc je vais pas le faire en robe parce que vous avez, je pense, dû comprendre comment ça se passait. Pour faire des robes, là on va partir donc sur une blouse, une sorte de blouse. Pour faire une robe, vous allez tout simplement, écoutez, mesurer la longueur que vous voulez en robe et vous allez faire vos pans tout simplement de la longueur que vous voulez. Si vous la voulez, longue, si vous la voulez pas longue, ça sera entièrement à vous de voir. D'accord? Donc nous, on va partir sur 2 pans exactement pareils. C'est vraiment pas difficile puisque c'est 6 rangs de répétition. Donc 6 rangs de petites répétitions, tac, 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 tac. Puis en haut, on va revenir à faire ici. Alors moi je me suis débrouillée pour que je finisse avec cette configuration là, d'accord, bride, résille et bride, de façon à ce que là je fasse mon petit col, mon petit décalage de col, ok, donc devant et derrière. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop, alors vous pouvez prendre la série d'avant et commencer avant tout simplement votre décalage. C'est pas difficile.
Et on va faire des petites manches qui seront travaillées de façon circulaire. C'est d'une simplicité incroyable. Nous sommes là sur un multiple de 4 plus 1 et pour les manches, nous serons uniquement sur un multiple de 4. Vous savez que quand c'est circulaire, on retire le chiffre en plus. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Tout simplement, vous allez commencer par mesurer la circonférence la plus large de votre corps. Alors moi, j'ai voulu quelque chose d'assez loose. J'ai voulu une blouse assez loose à mettre sur un jean, quelque chose d'un petit peu décontracté. C'est bien parce que quand j'avais les 3 sœurs, c'était compliqué de savoir. Je savais pas qui, mais là, je sais que Chloé, qu'est-ce qui lui va, qu'est-ce qui lui va pas, et dans quelle situation, comment ça peut, voilà. Donc, je sais qu'avec un jean, ça va être super mimi. Ça va super bien lui aller. Alors si, toujours pareil, je pense que vous avez dû voir des vidéos dans les vidéos précédentes, peut-être même dans cette semaine, je vous dis souvent, si vous voulez faire en robe et que vous trouvez que c'est un petit peu trop transparent, n'hésitez pas à mettre des fonds de robe, d'accord? Donc vous prenez la circonférence la plus large de votre corps, que ce soit la poitrine, la taille ou les hanches, et vous allez tout simplement rajouter, alors ça dépend si vous le voulez près du corps, vous rajoutez simplement 4 cm sur la circonférence complète. Si vous voulez quelque chose de vraiment plus large, eh bien vous rajoutez plus. En l'occurrence, moi ça sera non, moi ça a été beaucoup plus, parce que j'ai fait déjà un pan que je vais vous montrer, donc j'ai vraiment fait quelque chose d'assez loose. Voilà, par rapport à la morphologie. Alors avant, je disais d'Imogène, mais maintenant, c'est pour Chloé. Donc, je vais dire pour Chloé. Donc, j'ai fait vraiment quelque chose d'assez loose. Donc, j'ai rajouté, je crois, à peu près, on va dire 6 cm par pan. Mais enfin, c'est vous qui voyez combien vous voulez que ce soit plus large. Donc, vous prenez votre circonférence, vous rajoutez quelques centimètres et vous allez diviser par 2. Alors disons que vous fassiez 114, c'est la référence que je tiens tout le temps, 114 cm de circonférence, vous rajoutez 6 cm, ça va vous faire 120, vous divisez par 2. Donc de là à là, vous allez avoir 60 cm. J'ai eu des notations sur Amazon de gens qui m'ont insulté parce que je faisais comme ça, parce que je n'y comprenais rien. Enfin, c'est bête qu'on puisse pas répondre aux petits commentaires, aux mauvais commentaires d'Amazon, parce que c'est tellement stupide. Je demanderai à la dame déjà de me donner le nom de sa chaîne pour que j'aille voir ce qu'elle fait et comment elle travaille, parce que je serais très très amusée de voir. Voilà, donc j'y connais rien. Enfin, mais c'est pas grave. Moi, je vous dis que c'est la bonne méthode. J'ai quand même plus de 50 ans d'expérience et plus maintenant de 8 ans de vos retours, donc je sais que c'est la bonne méthode. Donc 60 cm qu'on va faire, on fait notre chaînette, tac, 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 en multiple de 4 plus 1, je répète, pour celles qui ne savent pas ce que ça veut dire multiple de 4, c'est-à-dire je fais 60 cm, je compte de 4 en 4, donc 4, 24, 36, il n'y en aura pas assez, je vous rassure, 40, 80, après on va dans les gros chiffres, 96, voilà, donc vous choisissez ça et à la fin vous rajoutez une maille supplémentaire. Tout simplement. Donc, jusqu'à ce que vous ayez votre dimension ici. D'accord? Et après, écoutez, on va faire notre répétition de 6 rangs sur toute la longueur. Quand on arrive en haut, on s'arrête donc au moment, voilà, on s'arrête ici. Vous faites votre premier rang, voilà, vous avez exactement la configuration sur laquelle vous allez vous arrêter. Une fois que vous avez fait vos motifs, vous refaites vos brides du rang numéro 1 et vous attendez, je vais vous montrer comment on va faire les petites pattes parce que les petites pattes seront faites donc du rang numéro 2 et du rang numéro 3 pour faire le col, mais ça on le verra dans quelques instants. Pour l'instant, on va venir faire la base. Alors, pour la base, comme je vous ai dit, moi j'ai choisi la Anna vraiment fil parfait pour la mi-saison que vous trouverez bien évidemment dans la boutique Laine du Monde. Allez, go, c'est parti. 10 minutes de blabla quasiment, mon Dieu.
Donc voilà ce que nous allons faire. Donc moi je l'ai fait même un petit peu long, voilà, avec la petite patte pour le col. Go 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 go. On va commencer donc par, pour ma part, un crochet en 2,2. Celles qui n'ont pas du 2,2, prenez du 2,5 si vous crochetez lâche. Vous crochetez normal, passez en 2,50 voire 2,75. Vous crochetez serré, n'hésitez pas à monter jusqu'en 3 ou 3,25 si vraiment vous crochetez trop serré. Donc c'est parti. Allez, on va commencer par faire notre chaînette. Donc multiple de 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et vous partez comme ça jusqu'à ce que vous obteniez votre demi-circonférence, la longueur de votre pan que vous avez besoin. Donc voilà, une fois que vous avez votre chaînette, nous allons faire donc deux mailles en l'air et une bride au même endroit. Voilà. Et là, tout votre rang va être un rang de bride. Donc, je vous laisse faire votre rang de bride sur la totalité. Je vous rejoins à la fin du rang. Voilà, quand on a terminé notre rang de bride, on va venir faire deux mailles en l'air, on tourne le travail et là on va venir faire, alors on peut rentrer le fil en même temps hein, si on le souhaite, et là dans la première maille on fait une bride suivie d'une maille en l'air, on passe une maille, dans celle d'après on fait une bride. Une maille en l'air, on passe une maille, dans celle d'après on fait une bride. Une maille en l'air, on passe une maille, dans celle d'après on fait une bride. Vous voyez, en même temps je rentre le fil et là je vais venir tirer pour qu'il disparaisse, hop, comme ceci. Et ça vous allez le faire sur la totalité de votre rang. On se rejoint à la fin du rang. Voilà, quand on a terminé notre rang avec nos petites résilles, on va revenir faire deux mailles en l'air. On tourne le travail. Dans la bride, on refait une bride. Dans l'espace, on fait une bride. Sur la bride, on fait une bride. Donc, vous allez recombler la totalité comme le premier rang. Voilà, uniquement de brides. Je vous rejoins donc en fin de rang avec toutes nos brides. Voilà, quand on a terminé notre rang de brides, on va venir faire deux mailles en l'air. Une, deux, on tourne, on refait une bride dans la première mais on ne la finit pas. Vous remettez le fil sur le crochet, vous allez dans la deuxième maille ici et vous faites une bride que vous ne finissez pas et là vous faites un jeté sur la totalité suivi de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Le fil sur le crochet, on va passer une maille dans la maille d'après, vous faites une bride que vous ne finissez pas, vous faites dans la maille d'après encore une fois une bride que vous ne finissez pas et une troisième fois dans la maille d'après une bride que vous ne finissez pas. Là vous allez faire un jeté et 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Vous passez une maille et vous recommencez. Vous venez faire une bride que vous ne finissez pas, une autre bride à côté que vous ne finissez pas, à côté encore une fois une bride que vous ne finissez pas, puis un jeté sur la totalité. Et on repart 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Et ça, vous allez le faire, mais écoutez, sur la totalité, on passe une maille, 3 brides qu'on ne finit pas, 5 mailles en l'air, etc., etc., jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles en fin de rang, 3 mailles en fin de rang. Et là, on se rejoint pour venir terminer.
Voilà, nous allons terminer notre 4e rang de répétition. Vous savez qu'il n'y en a que 6, donc ça va assez vite. Là, nous avons donc une de 3 mailles. On vient faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Dans l'avant-dernière, on fait une bride qu'on ne finit pas. Et dans la dernière, on fait une bride qu'on ne finit pas. Et on fait un jeté sur la totalité. Voilà, là comme ça ressemble à ce que nous avions fait au départ, et nous allons faire maintenant notre 5e rang. 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Dans la première maille, on vient faire une bride suivie de 2 mailles en l'air, et on vient faire en plein milieu une maille serrée. On repart avec 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, en plein milieu, vous faites une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. En plein milieu, une maille serrée. C'est vraiment le rang le plus facile. Et on fait ça quasiment jusqu'à la fin du rang. 2, 3, 4, 5. Hop, une maille serrée. Et je vous rejoins en fin de rang. Voilà, une fois qu'on a fini nos petits arceaux, on vient ici faire notre maille serrée, suivie des 2 mailles en l'air. Et dans la dernière maille, ici, on vient faire donc une bride. Comme ça, on se retrouve dans la même configuration qu'au départ. Là, maintenant, on fait notre 6e rang de répétition, donc 2 mailles en l'air, 1, 2, on tourne le travail. Là, vous allez faire une bride ici dans la première, puis vous revenez au même endroit et vous refaites une bride. Donc vous avez 2 brides. C'est pas une augmentation, parce qu'une augmentation c'est augmenter. Là, c'est simplement 2 brides dans une maille, suivie d'une maille en l'air. Vous allez venir chaque fois au milieu des petits arceaux et vous allez faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air. On vient au milieu de l'arceau suivant et on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang, jusqu'à ce qu'on ait épuisé nos petits arceaux. Je vous rejoins quand tel est le cas. À tout à l'heure. Voilà, lorsque vous avez fait tous vos petits lots de 3 brides dans les arceaux, on est sur le dernier lot. On fait donc notre maille en l'air et dans la dernière maille, vous allez faire 2 brides individuelles, une première et une deuxième. Et là, vous avez terminé vos 6 rangs de répétition. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on recommence. On va sur le premier. Donc, 1, 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Et là, vous allez faire des brides 2 partout pour récupérer le même nombre de mailles que vous aviez en bas. Donc, dans la première bride, on fait une bride. Dans la deuxième bride, on fait une bride. Dans la maille en l'air, on fait une bride. Dans les 3 brides, on fait une bride. 1, 2, 3. Dans la maille en l'air, une bride. Dans les 3 brides, des brides. Et vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Et on se rejoint en fin de rang avec tout notre rang de brides qui est équivalent à notre premier rang. Donc voilà, là nous avons tous nos rangs de répétition, nous avons notre premier rang. Et bien maintenant vous allez poursuivre. Là vous allez faire le rang d'hérésie, le rang donc des brides, et puis pour tous les rangs vous allez répéter, et vous allez faire la hauteur que vous désirez. Et ce qui est impératif, c'est que vous vous arrêtiez à cette configuration-là avec les brides. Le premier rang de brides, vous ne touchez pas aux résils et aux autres brides. On a besoin de s'arrêter sur le rang de brides
pour pouvoir faire les petites pattes pour les épaules, pour pouvoir faire l'encolure. D'accord? Je vous laisse poursuivre jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur que vous avez désirée. À tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est ce que nous allons faire. On va venir faire 2 petites pattes d'un côté de l'autre. Si vous considérez que c'est pas assez grand, vous repartez sur des résillés, vous repartez sur des brides. D'accord? Ça se verra pas, je vous le promets. Si vous trouvez que le col est trop près de la gorge, n'hésitez pas à refaire un rang de résille et un rang de bride, ça sera exactement pareil. Le fait est, c'est qu'on ne reparte pas sur les séquences entières. Donc actuellement, alors vous pouvez bien évidemment bloquer au fer délicat votre ouvrage. Donc nous en sommes là. Donc j'ai fait déjà d'un côté une patte. Donc j'ai la hauteur que je veux, la largeur que je veux, et il va falloir que je détermine le col. Donc pour faire le col, vous allez venir compter tous les petits espaces que vous avez. Vous avez les arceaux au-dessus des arceaux. Donc vous comptez vos petits espaces. Pour ma part, j'en ai 25. 25, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, j'en ai 12, de l'autre côté, j'en ai 12, et il y en a un qui est tout seul au milieu. Donc c'est sur celui-là qu'on va venir se pencher. Ici, donc sur mon petit arceau, j'ai d'un côté une bride, de l'autre côté une bride, et une bride toute seule en plein milieu. Eh bien, c'est cette bride que je vais venir marquer. Ça sera le centre de mon ouvrage. Je vais ensuite venir déterminer où est-ce que je vais m'arrêter en commençant de l'épaule pour ma patte. Alors, pour ma part, je vais prendre 1, 2, 3. Vous voyez, je compte les petits espaces. Donc, 1, 2, 3. Là, dans les 3 petites brides de la 4e, alors vous ferez pareil, hein. Il faudra venir marquer au-dessus des brides de la 4e, pas de la 4e. Vous, si vous voulez un petit peu plus, parce que vous voulez quelque chose de plus échancré, ça sera à vous de voir. L'important est que vous comptez vos arceaux, de suite après, vous comptez vos espaces, de suite après les espaces, il y a les 3 petites brides. Et là, celle qui nous intéresse, si vous en avez 3, 1, 2, 3, c'est celle du milieu que vous allez marquer. C'est là que vous ferez votre dernière bride. Donc on vient entre les deux mettre le marqueur parce que c'est dans la bride ici qu'on va venir s'arrêter. Et donc là, on va venir se réancrer. Alors si vous n'avez pas fini comme moi, là j'avais pas fini mon rang, je suis repartie directement sur les résilles et directement sur les brides. Bien évidemment, vous faites le même calcul de l'autre côté, vous marquez exactement pareil. Comme vous voyez, il y a les 3, il y a celle du milieu ici, donc je savais pertinemment que c'était ici qu'il fallait que je m'arrête. Donc j'étais là, j'ai fait mes résilles et j'ai refait mes brides. Donc là, de l'autre côté, on est bien obligé de venir se réancrer. Donc on vient se réancrer, hop, comme ceci. Le fil sur le côté pour pouvoir le rentrer. Et on part à faire nos résilles comme sur le bas de l'ouvrage, donc 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride, etc., etc., jusqu'à ce que notre dernière bride soit ici. 2 mailles en l'air et on fait notre dernier rang de mailles serrées. Sauf si, comme je vous l'ai dit, vous voulez une patte plus profonde. Je vous rejoins donc quand j'ai terminé ma patte. Donc voilà, une fois que vous avez terminé vos pattes, vous allez venir joindre vos épaules. Alors vous, bien évidemment, vous faites le deuxième pan. Chose que j'ai fait, comme vous avez pu le voir, fait en amont. Et là, on va venir mettre l'un sur l'autre, comme ceci. Voilà. Nos pans. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, venir mettre des petites épingles. Hop.
Là, je vais retirer le marqueur et je vais mettre une petite épingle par ici pour venir tenir. Alors, je pourrais le faire au crochet, mais j'aime pas. Sincèrement, j'aime pas. J'aime pas le côté boursouflé que ça donne. Donc, je vais venir couper mon fil sur une soixantaine de centimètres. Voilà, ça va être même un petit peu trop, mais c'est pas grave. Ici, et vous ferez bien évidemment pareil sur l'autre épaule. Et là, je vais venir travailler. Donc, dans la maille qui me reste ici, je viens passer mon aiguille à laine, hop, et je vais venir dans la maille d'en face, voilà, comme ceci. Et là, je vais venir prendre le brin intérieur, voilà, avec le brin intérieur, ici. Alors, c'est vrai que les mailles sont petites et l'aiguille est peut-être un peu grosse. Voilà. Et là, je vais venir faire ça sur la totalité. Chaque fois, je prends le brin intérieur d'un côté et je prends celle qui lui correspond de l'autre côté. Et je fais ça donc jusqu'au bout de ma patte. Puis, donc bien évidemment, je fais un nœud, je rentrefile. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vous rejoins quand les deux épaules sont jointes. Voilà, une fois qu'on a joint les épaules, alors ça c'est à l'envers, d'accord? Vous voyez qu'on voit déjà pas, alors imaginez à l'endroit, c'est hyper discret. Bien évidemment, vous pouvez passer un petit coup de fer pour aplatir, mais c'est, regardez, hein, on voit absolument pas la couture. Donc on le laisse à l'envers, et là on va venir le poser, et vous allez venir chercher un ouvrage qui vous va bien, un t-shirt, une veste, un pull, ce que vous voulez, hop. Et vous allez, on récupère un crayon, et vous allez venir mesurer, donc sur le t-shirt, le pull, ce que vous voulez, de dessous votre bras jusqu'à en haut ici, d'accord? Une fois que vous avez la mesure, ça peut... Alors, sur les carnets, là, je vous ai mis, quand c'était pour quelqu'un d'autre, ça s'appelle l'emmanchure circonférentielle, chose que j'ai fait aussi pour les bébés, pour les enfants, tout ça. Donc, on va dire, par exemple, pour une taille 36, ça peut être entre 44 et 46, c'est le total. C'est le total. Si vous voyez, c'est le total entre 44 et 46. Donc, si on divise par 2, voilà, vous devriez avoir, vous, en rapport, à peu près 22 cm de là à là, ou 23 cm de là à là. D'accord? Après, tout le monde n'est pas fait pareil. Donc, une fois que vous avez votre mesure de là à là, vous la multipliez par 2 pour avoir l'emmanchure circonférentielle totale. Et vous allez faire une chaînette égale à ce nombre de centimètres. Sur votre chaînette, il faut que votre chaînette soit un multiple de 4. Donc, vous allez de 4 en 4 jusqu'à avoir le nombre de centimètres dont vous avez besoin. Donc, une fois que vous avez votre chaînette qui est un multiple de 4, vous faites attention de ne pas switcher. Alors ça, c'est effectivement ce qui va être sous votre bras. Pourquoi on commence par sous le bras? De façon à ce que vous puissiez faire la longueur de la manche que vous désirez. Si vous voulez faire une manche, alors je vais vous montrer une des deux manches que j'ai faites. Hop, voilà. Alors c'est des petites, hein, c'est vraiment pas très grand. Ça mesure, voilà, ça mesure 17 cm. Donc on va venir reprendre
le même système, ici les brides, les résilles, les brides, bon les 6, et on reproduit, on reproduit, on reproduit. Et moi j'ai voulu m'arrêter, ben, écoutez, sur les petits arceaux, parce que je trouvais que c'était mignon, enfin ça donnait une jolie finition. Donc voilà ce qu'on va faire. Alors vous pouvez les faire plus longues, beaucoup plus longues, jusqu'à en faire des manches. Donc là, ici, vous allez venir faire vos brides, tout simplement. Donc vous faites vos 2 mailles en l'air, 1, 2, dans la même, vous revenez et vous faites votre première bride. Et là, c'est parti pour toutes les brides que vous devez faire, et on rentre le fil en même temps, bien évidemment, qui vont être donc un nombre de brides multiple de 4. Je vous rejoins en fin de rang quand j'ai fait la totalité. Voilà, donc une fois qu'on a terminé notre rang, nous allons pas venir dans les 2 mailles en l'air, mais nous allons venir dans la bride ici, et on vient faire notre maille coulée. Et nous allons venir nous retrouver, en fait, imaginez que un petit crayon, hop, on est ici. Donc on va venir, ça va être notre départ. Je me suis un peu décalée sur le dessin. Voilà, ça va être ce que nous allons utiliser comme départ. D'accord? Donc on est là, maintenant, on vient de faire notre bride. On va venir faire une maille coulée ici. On vient de faire la maille coulée, pardon, pour rejoindre. Donc on est ici. Nous faisons à présent 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride, puis une maille supplémentaire, on passe une maille, et là, on vient faire une bride. Une maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Là, vous êtes en train de faire des résilles, et on se retrouve donc en fin de rang, quand il faudra faire notre maille coulée pour pouvoir rejoindre nos résilles. Voilà, on arrive à la fin, on fait une maille en l'air, on va venir dans la 3e maille ici et on vient faire notre maille coulée. Maintenant on repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride, puis on va venir à l'intérieur faire une bride supplémentaire, sur les brides des brides, entre les brides des brides, et on fait ça sur tout le rang, donc pour compléter notre petite séquence. Je vous rejoins en fin de rang quand j'ai fait toutes mes brides. Voilà, on va terminer ici par une bride et ici dans la 3e par une maille coulée. Une fois qu'on a terminé notre rang, on va venir commencer à faire, vous savez, c'était les 3 brides ensemble. Donc là, ça va pas être possible de faire les 3 parce qu'il y en a une qui se situe ici. Donc on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air et on vient faire dans la 2e maille au-dessus ici, on vient faire une bride qu'on ne finit pas et là on fait un jeté. On viendra rejoindre la 3e après. Là, on continue, on sait la continuité, c'est 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, on passe une maille et là on fait donc ici on passe cette maille, ici on fait une bride qu'on ne finit pas, à côté une bride qu'on ne finit pas et à côté une bride qu'on ne finit pas, un jeté, 5 mailles en l'air et vous poursuivez comme ça, mais écoutez, jusqu'à ce que vous vous retrouviez dans les 3 ici. Une fois qu'on sera dans les 3 ici, on se rejoint pour venir terminer celle-ci. Donc voilà, quand on arrive à la fin, on vient faire donc nos 1, 2, 3, 4, 5. Là, vous allez, c'est ici qui manque la bride qu'on ne finit pas. Donc vous faites votre bride et vous la finissez pas. Et effectivement, vous allez venir dans le sommet des 2 autres, faire votre maille coulée de façon, eh bien écoutez, qu'elle ressemble à toutes les autres, qu'elle passe inaperçue. Là maintenant, nous allons par contre devoir faire une bride où il n'était pas intentionnel d'en faire une. Donc on va venir faire 1, 2 mailles en l'air et une bride.
Donc ça va compter comme la maille du milieu. Vous vous souvenez, là c'était 5 mailles en l'air et on faisait une maille serrée ici. Donc là vous faites une bride, une maille serrée. Vous allez faire sur la totalité 1, 2, 3, 4, 5, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 et une maille serrée. Et on se rejoint donc ici pour notre maille serrée. D'accord? Voilà, on termine notre séquence ici avec la maille serrée. Et là, on va venir faire les 2 mailles en l'air. Donc, 2 mailles en l'air d'un côté, 2 mailles en l'air de l'autre. Et la bride, ça en fait 5. Et on vient donc ici faire notre maille coulée. Donc, on a bien nos 5, on a une bride, ça ira sous le bras, ça ne se verra pas. On va poursuivre donc avec le dernier rang. Le dernier rang qui était donc les 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride, plus une bride supplémentaire ici. On fait une maille en l'air et là maintenant à l'intérieur des arceaux vous faites vos 3 brides. 2, 3. Donc je vous laisse faire ça sur la totalité, la totée. Mon Dieu. Et on continue donc avec nos 3 brides, une maille en l'air, etc., etc. Quand on a fait nos 3 brides ici, je vous laisse mes bêtises. Ça sert à rien que je les enlève. Ouais, je ne suis pas une machine. Excusez-moi d'être humaine. Donc ici, je fais mes 3 brides et je fais à vous. Voilà. Ici, vous avez fait vos 3 brides, votre maille en l'air. Et là, il nous en manque une. Donc, juste avant, ici, vous allez faire une bride. Et vous allez faire la maille coulée dans la 3e. Et voilà que nous avons exactement la même chose que sur le reste du rang. Et là, on va reprendre à partir de maintenant le premier rang. Sauf que je vais vous donner une petite astuce. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride. Donc là, on est censé faire donc des brides de partout, des brides dans les espaces, des brides de partout. Ici, il y en a 3. 1, 2, 3, une ici. Alors, disons que vous vouliez en faire des manches longues. Pour faire des manches longues, au bout d'un moment, vous allez vouloir affiner. Pour affiner, vous allez sur ce rang ici faire des diminutions. Les diminutions devront toujours être par lot de 4. C'est-à-dire que vous allez chaque fois évincer 4 mailles sur ces rangs de brides pleines, puisque nous sommes sur un multiple de 4, pour pouvoir faire vos diminutions. Comment on fait ça? Mais c'est pas compliqué. Ici, par exemple, vous faites une bride et là, vous faites une diminution. D'accord? Et ça, alors, vous la marquez pour vous rappeler déjà qu'elle était là et pour faire exactement pareil sur l'autre manche. C'est surtout ça qui est important. Et vous allez faire ça, donc, 4 fois. Donc, par exemple, une ici, une en face, une ici et une là. D'accord? Donc, vous aurez évincé 4 mailles. Le rang d'après, vous faites tout simplement vos résilles, vos brides, et vous allez voir que le motif va se répéter. Et vous allez pouvoir faire ça, par exemple, donc, ici, là, là, et tout le long, si vous voulez que ça s'affine. Et si vous trouvez que ça ne s'affine pas assez, ben vous n'en faites pas 4, mais vous en faites 8. Voilà. Donc, je vous laisse poursuivre la longueur de la manche comme vous le désirez. Moi, je me suis arrêtée parce que je trouvais que c'était mignon sur les arceaux. J'ai fait mon nœud, j'ai rentré mon fil. Je vous laisse faire. On se retrouve quand vous avez vos 2 manches. Donc, une fois qu'on a nos 2 manches de fait, de la longueur qu'on le désire, on va prendre notre ouvrage à l'envers. Qui dit à l'envers, dit mettre les manches à l'envers aussi, parce que vous savez qu'il y a un sens. Là, c'est le vilain côté, parce que ça frisote un peu.
Et de l'autre côté, c'est plus joli parce que ça ne frisote pas. Donc, vous les mettez à l'envers. Là où il y a le départ, hop, vous le mettez sous le bras, hop, d'un côté et de l'autre. Donc, les deux manches sont à l'envers. Vous prenez votre ouvrage qui est à l'envers, on est bien d'accord. Vous allez le poser bien à plat. On tapote toc, 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 de façon à que qu'on ne triche pas. Et on va venir poser notre manche comme ceci. Voilà, sur notre ouvrage. Et là, on repère où est-ce que le dessous de la manche va. Donc, il va dans les 3 brides qui sont dans les arceaux. Donc, je vais venir ici. Mettre un marqueur et je vais venir des deux côtés dans les 3 brides ici, hop, hop, voilà. Donc là je sais où va ma manche. Ça c'est bon parce que je vais pouvoir repérer pour l'autre côté exactement et je vais faire la même chose. Là, je viens dans le sommet et je fais comme ceci. Donc là, ma manche est bien positionnée. On est à l'envers, hein, on est d'accord. Donc, on va venir tout simplement commencer d'ici en bas. On va mettre l'un sur l'autre. Et avec une aiguille, oui, j'insiste, avec une aiguille, c'est bien plus joli. Vous allez venir rentrer votre fil dans, hop, 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 ceci, voilà, voilà, on rentre bien le fil, ce qui est fait n'est plus à faire. Ici le fil est rentré et on va venir prendre l'autre côté, on le pose dessus et on va venir joindre tout simplement le pan arrière avec le pan avant. On commence bien sûr par faire un nœud. Hop. Notre nœud de fée, moi j'aime bien mettre des petites pinces pour que ce soit tout bien en face. Vous voyez, hop, là c'est bien en face. Donc je mets une petite pince là et chaque fois je la déplacerai pour bien que mes motifs soient bien en face. Et je vais joindre tout simplement un côté avec l'autre. Voilà, sur toute la longueur. Puis, je ferai tout le contour de la manche. Puis, je ferai tout l'autre côté avec l'autre manche. Et quand j'aurai terminé, je vous rejoindrai. Voilà. Allez, je vous dis, ben écoutez, à tout à l'heure, une fois qu'on a fait donc tout le côté sur l'envers, qu'on a fait la manche ici et là, vous attrapez bien d'un côté et de l'autre, vous faites l'autre côté et vous allez finir donc sous le bras. Sous le bras, le nœud, on rentre le fil et c'est fini. À tout à l'heure. Voilà, une fois qu'on a fait, qu'on a joint bien les manches, les côtés, tout ça, on va venir retourner. C'est le moment de retourner l'ouvrage. Une fois l'ouvrage retourné, c'est à ce moment que je vous propose de venir mettre donc ce que vous avez joint et de venir passer un petit coup de streamer sur les coutures pour qu'elles se positionnent correctement, mais comme en couture, exactement pareil. Donc hop, les en haut, comme je vous avais dit. Voilà. Donc je vous laisse faire ça, on se rejoint quand c'est fait. Bien évidemment, on en profite pour bloquer notre ouvrage. Et là, nous avons notre petit... Alors, moi, j'ai fait une blouse. Quelque chose d'un petit peu long, d'un petit peu loose. C'était pas dans un esprit bohème, c'est dans un esprit plutôt pratique, décontracté. Je vais mettre ça sur le mannequin et je vous montre.
Et bien voilà ce que ça donne. Alors bien évidemment, là, c'est trop long, donc ça fait une espèce de pli, mais c'est parce que j'ai fait vraiment trop long. Bon, dans tous les cas, je sais que pour moi, les mesures sont bonnes pour aller sur Chloé, donc c'est le principal. Donc ce sera à vous de déterminer la longueur, mais je voulais une petite blouse plutôt. Voilà, donc à vous de prolonger les manches si vous le désirez, à vous de faire plus long pour faire une robe si vous le désirez, à vous de faire peut-être un petit peu plus, un rang de plus de résille et de bride en haut si vous voulez que le col soit plus bas. C'est vraiment l'ouvrage hyper modelable. Tout simplement, que ce soit un pull, une blouse, un top ou une robe, c'est vraiment la base. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. J'espère surtout qu'il vous sera utile. Eh bien, écoutez, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je vous assure, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous assure, ça fait aussi plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.